Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, il est tellement rare de pouvoir joindre l'Immaculée Conception un dimanche et de pouvoir proposer dans cette chapelle un culte dominical avec donc le service de messe, le chant et tout ce qu'il faut en l'honneur de la Mère de Dieu. Cela n'arrive pas si souvent. Et grande est notre joie, sans aucun doute, de pouvoir chanter avec l'Église ce chant que l'on chante au salut du Saint-Sacrement, Tota pulchra est. Vous êtes toutes belles, belles extérieurement, surtout intérieurement, toutes belles, toutes pures. Il y a 170 ans, le pape Pie IX, à Rome, le 8 décembre, tout exactement, 1854, énonçait ce dogme de l'Immaculée Conception envers et contre tous, dans des formules que le Vatican avait, ou n'a pas perdu, mais avait le soin de faire. Il y avait un savoir-faire dans ces congrégations romaines. Les expressions qu'utilisait le souverain pontife étaient ciselées, finement, extraordinaires de précision théologique et de force spirituelle. C'est ainsi que Pie IX avait énoncé ce dogme magnifique qui fait notre gloire, notre joie de savoir que la Mère de Dieu est notre Mère et l'Immaculée Conception. Et contre ceux qui s'opposaient à la décision pontificale, la Sainte Vierge Marie s'est elle-même dérangée, puisque 4 ans après, à Lourdes, elle s'est présentée à une petite fille en lui disant dans le patois pyrénéen « Je suis l'Immaculée Conception ». Et ainsi, 4 ans après, Pie IX n'avait aucun souci à se faire. Et encore, elle n'a pas seulement dit à Sainte Bernadette, la Sainte Vierge qui lui apparaissait à Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception », mais ici, à la rue du Bac, la médaille et la prière qu'il convient de faire après les apparitions de Sainte Catherine Labouré, c'est « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Une bonne prière, mes bien chers frères, à dire en famille, qui s'est peut-être plus perdue qu'elle ne le fut. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Alors, lorsque nous contemplons la Sainte Vierge Marie, nous pouvons la regarder en elle-même, mais aussi en constatant le contraste saisissant qu'il y a entre l'homme ordinaire, voire le chrétien, et la Sainte Vierge Marie. Pour cela, décrivons cette Immaculée Conception en contraste avec nous-mêmes, en parcourant les 3 grandes régions de l'âme de la Sainte Vierge, avec grand respect, avec grande vénération et discrétion. Il convient de décrire cette personne auguste de la Mère de Dieu, si sainte et à la fois si humble. Et l'on peut distinguer en elle, comme en tout homme, 3 grandes régions de l'âme. La région supérieure, la région moyenne et la région inférieure. La région supérieure, c'est la région de l'âme et de ses facultés en tant qu'elles sont en rapport avec le ciel. La région moyenne de l'âme, ce sont les facultés de l'homme regardées en elles-mêmes dans leur rapport entre elles, l'intelligence, la volonté, les passions, en rapport entre elles. Et enfin, la région inférieure, c'est l'âme qui contrôle son corps. Et si l'on regarde ces 3 régions et qu'on se demande quel est le contraste qu'il y a entre l'Immaculée Conception et nous-mêmes, alors il faut dire la chose suivante. En ce qui concerne nous-mêmes, d'abord, notre région supérieure a été lavée du péché originel avec le baptême, et après le baptême, elle est pourvue de la grâce sanctifiante, des vertus surnaturelles, théologales et morales, et des dons du Saint-Esprit dès le baptême. Ensuite, si nous regardons la partie médiane de notre âme, il faut dire que les blessures dues au péché originel sont restées. Le baptême ne les a pas enlevées. Et saint Thomas d'Aquin les décrit d'un mot, c'est l'intégrité. C'est la perte de l'intégrité. La perte de l'intégrité, ce qui signifie malice dans la volonté ayant du mal à se soumettre à la volonté, à l'intelligence éclairée de la foi, ce qui signifie rébellion, révolte des passions, dans le concupiscible et l'irascible, pour prendre les termes scolastiques, c'est toute cette vie de passion que les chrétiens connaissent. Ces mots avaient été donnés par le péché originel, ils nous le sont laissés après le baptême. Nous avons reçu la grâce, mais nous avons toujours une lutte à mener, une lutte contre le péché, une lutte contre le défaut, une lutte contre tout ce qui, en nous, nous tire vers le bas, nous tire vers la terre, au lieu de nous soumettre à la raison éclairée par la foi. Et enfin,
dans les régions basses de l'âme, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a comme conséquence du péché originel, et là aussi, ces conséquences n'ont pas été enlevées, la passibilité, c'est-à-dire la capacité de souffrir, et la promesse de la mort. Ces choses-là, donc, se voient dans l'homme après le baptême. Le haut de l'âme a été sanctifié, mais le milieu de l'âme est l'objet d'une bataille, et le bas de l'âme est promis à la souffrance et à la mort. Si maintenant nous quittons ce spectacle à la fois réjouissant et attristant, et que nous rentrons avec respect, avec génouflexion dans l'intérieur de l'âme de la Sainte Vierge Marie, qui voyons-nous ? Eh bien, dans les régions supérieures de l'âme, il y a comme pour le baptisé, oui, la grâce sanctifiante, les vertus surnaturelles et les dons. Mais là, à un degré, à une éminence, à une excellence, à un caractère exceptionnel que les auteurs théologiens, les mystiques n'arrivent pas à décrire. Il n'y a pas de mots. Bien sûr que ceux qui se lancent dans l'aventure scolastique nous expliquent que la somme de toutes les grâces, les vertus, les dons du Saint-Esprit additionnés de tous les chrétiens de l'humanité, les saints y compris, et Saint Jean-Baptiste, et les saints apôtres Pierre et Paul, et tous les saints du ciel, et Saint Joseph, sont encore en dessous de la sainteté de la très sainte Vierge Marie, laquelle ne trouve pour supérieure que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le tableau est magnifique, le tableau est splendide, et c'est cet intérieur-là que nous honorons aujourd'hui et qui mérite toutes nos louanges. Elle attend nos louanges, elle aime être louée, elle l'avait dit à une sainte, « Je suis la mère admirable et j'aime que vous me le disiez. » Oui, elle aime que nous le lui disions. Ensuite, si nous allons dans les régions moyennes de l'âme de la très sainte Vierge Marie, alors là, il y a un contraste saisissant avec nous. Tandis que pour les régions supérieures, après tout, si nous n'avons pas la grâce qu'a eue la Sainte Vierge, ni les vertus et les dons, à son degré, nous lui ressemblons. Nous reconnaissons dans notre mère un peu nos traits, ou nous reconnaissons en nous ses traits. Tandis que dans les régions moyennes, il en est très différemment. Pour nous, c'est la lutte de la volonté qui a tendance à se rebeller contre l'intelligence, et il faut la maîtriser, et la lutte contre les passions, l'histoire de toute l'humanité, mes bien chers frères, ces combats spirituels auxquels nous encourage Thomas Kempis dans l'imitation de Jésus-Christ, ces luttes intérieures contre les défauts, contre les 6e et 9e commandements, bien sûr, on y songe, mais pas seulement, l'orgueil, l'égoïsme et la faiblesse, et toutes ces fautes qui s'accumulent et qui constituent le tissu des confessions du chrétien, tout cela, la Sainte Vierge Marie ne le connaît pas. Il y a en elle un ordre parfait. La volonté est parfaitement soumise à la raison, les passions sont parfaitement soumises à la raison et à la volonté. Il n'y a rien en elle qui sente le chaos, rien qui dessine un quelconque désordre, une quelconque rébellion. Tout est parfaitement soumis. C'est un retour à l'intégrité plus belle encore, dit saint Thomas d'Aquin, que celle qui était chez Ève et Adam avant qu'ils ne péchassent. Que c'est beau, cette parfaite ordonnance en Notre-Dame, qui, dit-on, et on le dit dans les litanies qui portent son nom, est sans doute reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine de tous les saints, oui, mais elle est d'abord reine d'elle-même, reine parfaite, et ce royaume, en contraste avec le nôtre, eh bien, est saisissant. Nous le regardons avec sans doute un brin de tristesse, mais aussi un brin d'admiration. Sous ce rapport, disons-le net, mes bien chers frères, nous ne lui ressemblons pas. Et enfin, vient la dernière région de l'âme, et là, la ressemblance revient, parce que la passibilité et la mortalité, qui étaient des fruits du péché originel, lui ont été laissées, car elle aussi, comme nous, et a été promise, en tout cas ici-bas, elle a connu à la souffrance de la croix en particulier, de voir son fils écartelé, crucifié, couronné, flagellé, et puis la souffrance, et puis la mort, puisqu'elle a connu aussi la mort avant la résurrection et son assomption. Et de ce côté-là, nous la sentons proche, comme notre Seigneur, qui lui aussi a connu la passibilité et la mortalité, sans pour autant être atteint du péché originel. Oui, de ce côté-là, finalement, du côté des basses régions de l'âme, du côté de la passibilité, de la mortalité, de la souffrance et de la mort, elle est proche, Notre-Dame. Après avoir décrit, mes bien chers frères, ce parallèle et avoir vu combien nous lui ressemblions par le haut, un petit peu, par le bas, parfaitement, par le milieu, pas du tout. Après avoir dit cela, il nous reste non pas seulement à nous agenouiller, à la louer, à regarder ce soleil de grâce, à regarder cette flamme de justice, de pureté et de sainteté, mais il nous reste à demander, et pour moi, qu'est-ce qu'elle peut ? Ce qu'elle peut pour nous, mes bien chers frères, c'est d'abord
nous être présenté à notre foi comme un spectacle saisissant qui prend l'âme. Il faut que nous regardions la Sainte Vierge Marie, pour les régions supérieures de l'âme, que nous regardions sa grâce, que nous contemplions ses vertus, son humilité, sa pureté, son obéissance, son détachement, sa parfaite soumission, son amour incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ et du Père inouï et du Saint-Esprit, qu'en dirions-nous ? Et regardez tout cela comme nous aimons à regarder le soleil au début de la journée, car après, nous ne le pouvons plus, à regarder le soleil en essayant de faire en sorte que, forçant notre regard à fixer le soleil petit à petit, un peu de sa lumière, un peu de sa chaleur entre dans notre âme. Il y a une vertu dans la contemplation de l'âme de la Sainte Vierge Marie pour nous soigner l'âme, sans doute. N'arriverons-nous jamais à un niveau de grâce, de vertu et de don qui puisse être comparé au sien? Qui pouvons-nous? Mais tout de même, elle est de la même race que nous, elle est sanctifiée comme nous par le baptême, par l'état de grâce. Et il nous faut la regarder pour grandir là. Et puis, quant à la troisième zone, quant à la passibilité, à la mortalité, la savoir si proche nous permet de la prier. Sainte Bernadette l'avait bien compris, elle qui pendant sa vie a dit si souvent le « Je vous salue Marie », si souvent que, au moment où elle allait mourir, elle l'a dit à répétition, et elle est morte pratiquement à peu de choses près en disant « Priez pour moi, pauvre pécheresse, maintenant et à l'heure de ma mort ». Et nous disons tellement de fois, mes bien chers frères, maintenant et à l'heure de notre mort, et avons-nous une bonne fois pour toutes, je parle surtout aux adultes parce que les enfants ont du mal à se représenter la mort, avons-nous confié une bonne fois pour toutes notre mort à la très sainte Vierge Marie? Lui avons-nous demandé que ce jour-là, nous mourions en état de grâce, que nous ayons la grâce de la persévérance finale, que nous ayons vécu longtemps en état de grâce, ne nous assure pas que nous l'aurons au moment final. Et c'est une grâce à demander. Avons-nous demandé à la très sainte Vierge Marie, si possible, de ne pas avoir une mort subite? Lui avons-nous demandé d'avoir le prêtre à côté de nous? Lui avons-nous demandé d'être en sa compagnie pour qu'elle soit à côté de nous, comme si Sainte Bernadette, pour nous accompagner dans ce moment peut-être de souffrance, d'inquiétude, de tristesse? Lui avons-nous demandé de prendre soin de nous comme une mère qui regarde son fils? Lui avons-nous demandé finalement d'être à nos côtés comme elle fut à côté de son divin Fils, elle qui lui assura, peut-on dire, une mort extraordinaire? Il faut le dire, mes bien chers frères, et demander une bonne fois pour toutes dans notre vie à la très sainte Vierge Marie de nous accompagner le jour de notre mort, aussi lointain ou aussi court soit-il. Enfin, viennent les régions médianes de l'âme, et il faut l'avouer, le chrétien, et les témoignages arrivent parfois, le chrétien se sent un peu désemparé par rapport à ce combat spirituel en voyant Notre-Dame si sainte. Quant à cette région médiane de l'âme où se font ces rapports entre la volonté, l'intelligence, les passions de l'irascible, les passions donc des concupiscibles, on se sent si faible quand on regarde sa vie. Je pense par exemple, car l'idée m'y vient maintenant, je vous prie de m'en excuser, à cette difficulté qu'ont les hommes, je parle de la moitié de l'humanité, à maîtriser leur irascible, l'irascible, c'est-à-dire la vertu de force. Comme ils ont du mal à trouver l'équilibre. Tantôt, dans leur rapport avec les autres, avec leur épouse ou avec leurs enfants, ils seront trop sévères. Il faudra leur reprocher, ils ne se font pas toujours le reproche à eux-mêmes, des paroles trop dures, un égoïsme trop prononcé, un silence trop gardé, une indifférence parfois cruelle, une difficulté à passer du temps en famille, une dureté d'âme, parfois. Et au contraire, d'autres fois, ils n'ont pas suffisamment d'autorité, pas suffisamment de force pour s'imposer au groupe familial, pour s'imposer à leurs enfants. Ils ne savent pas les tenir, ils ne savent pas les éduquer, trop pris peut-être, et la tâche est difficile par le sentiment, par l'admiration, par l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, par la tendresse. Qui ne le serait pas, comme c'est beau d'être père? Ils ont du mal à exercer l'autorité comme il le faudrait, à les tenir. On en voit parfois la trace à la messe, mais la chose n'est pas facile. Mais bien, chers frères, la chose n'est pas facile, oui, pour un père. Et là, cet exemple que j'ai pris n'est qu'un exemple parmi 1 million. Chacun a ses propres travers, chacun a ses propres défauts. Il n'est pas un chrétien qui cherche à se sanctifier, qui n'ignore ces luttes intérieures de l'âme qui peuvent toucher à la gourmandise, qui peuvent toucher à l'orgueil, qui peuvent toucher à l'égoïsme, à la paresse, à l'irascible, qui peuvent toucher au 6e et au 9e rang, que sais-je. Devant cette intégrité, cette souveraineté parfaite
de la très sainte Vierge Marie sur son intérieur, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut pour moi? Elle peut quelque chose pour moi pour la grâce, à force de la regarder. Elle peut quelque chose pour moi pour la souffrance et la mort, à force de l'imiter. Mais qu'est-ce qu'elle veut pour moi pour ces régions? Eh bien, chers frères, la très sainte Vierge Marie n'est pas comme ça. C'est vrai, elle est une maîtresse parfaite de vie intérieure, c'est vrai. Elle n'a pas à combattre les combats que les chrétiens ont à mener. Mais dans l'ordre naturel, il y a bien des gens qui, pour être en bas de l'échelle d'un savoir, osent s'adresser à des grands maîtres de ce savoir. On voit des élèves qui débutent en piano presque, demander des grands maîtres de l'art pianistique. On voit des personnes qui se mettent à la peinture, aller voir, assister à des masterclass de maîtres de la peinture. Et ce n'est pas parce que la modestie de notre état, la faiblesse de notre âme ne nous permet pas de regarder avec envie certaines perfections que la Sainte Vierge Marie sera toujours seule à avoir. Nous ne pourrions pas nous adresser à elle. Alors faisons de la très Sainte Vierge Marie notre maîtresse pour ses luttes intérieures. Demandons-lui à l'Immaculée Conception d'être celle qui va nous fortifier dans le combat contre nous-mêmes. Demandons-lui à elle qui est la reine, non seulement des anges, mais d'elle-même, d'être aussi, de nous apprendre à être les rois de nous-mêmes. Ne regardons pas à la modestie de notre condition, demandons-lui de nous faire régulièrement des masterclass du combat intérieur, des masterclass de la mortification, des masterclass de l'énergie dans l'effort. Regardons ce qu'elle a fait avec Sainte Bernadette. Sainte Bernadette qui avait elle aussi des passions. Elle s'est trouvée un jour là, au jour des apparitions, ce sera mon dernier mot, et la Sainte Vierge Marie lui a dit d'aller prendre de l'herbe et d'en manger. Masterclass de la Sainte Vierge Marie, qui n'a jamais eu à contrôler des passions, mais qui a demandé à Sainte Bernadette quelque chose de difficile. Enseignement de la Sainte Vierge Marie. L'Immaculée Conception sait que si l'on veut maîtriser ses passions, il faut parfois nous demander à nous-mêmes des choses vraiment difficiles, des choses vraiment significatives, des choses vraiment fortes, vraiment dures, vraiment exigeantes, que nous n'aurions pas imaginé un seul instant. Elle a enseigné à Sainte Bernadette. Elle nous l'enseignera à nous-mêmes si nous savons la regarder. Elle, la toute belle, notre exemple pour la grâce, notre réconfort dans la mort, mais aussi notre maîtresse de vie pour l'intérieur de notre âme. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.